Tout de suite, mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Nous sommes à Kinshasa, capitale des Républiques démocratiques du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre de partout ici, dans les quatre coins de notre très cher et beau pays. Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité, car c'est ici que nous échangeons sur les différents sujets qui touchent à l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons ici sur ce plateau des différents invités à qui on va avoir l'air son de cloche par rapport à ce que nous avons comme actualité. Vous avez des différentes chroniques ici en République démocratique du Congo. Je commence à ma gauche où j'ai Maître Patient Kitenge qui est avocat mais aussi membre de l'Union Sacrée. Maître, bonjour. Bonjour. Comment la santé? Non, ça va. Je suis très content de vous rencontrer ce soir. D'abord, je voudrais préciser ceci, c'est ma toute première fois d'être invité à la CBS, mais je suis aussi le fils, parce que cette émission, cette chaîne se retrouve au sein de l'Université Révérend Kim. Je suis le fils maison, parce que moi j'ai fait mes études ici à l'Université Révérend Kim, de G1 jusqu'à L2. Donc voilà, je me sens vraiment très à l'aise. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, il y a Maître Mélie François Ngoy qui je dis bonsoir Maître. Bonsoir. Nous disons aussi bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Et nous voulons aussi dire un mot en quoi les derniers rapports de la Banque mondiale, la RDC occupe la dernière place selon l'indice de pauvreté. Donc plus de 85% des Congolais vivent en deçà du seuil de la pauvreté. Donc cette situation, ce rapport est catastrophique pour nous, mais aussi une interpellation pour nos dirigeants de pouvoir changer la façon de faire. Mais lorsque nous analysons comment on en est arrivé là, on se rend compte que depuis un moment, la RDC n'investit plus dans les secteurs porteurs de croissance et de richesse, mais plutôt on s'est dirigé vers l'embellissement, c'est-à-dire on construit des bâtiments, des stades, tous ces consorts qui n'ont rien à voir avec le développement. Et voilà, aujourd'hui ça paye cash, nous sommes le dernier pays pour l'indice de développement humain. Merci beaucoup Maître Mélie pour cette mise au point. Il y a de l'autre côté les centristes ERA. Issaka, l'honorable, bonsoir. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir à mes amis avec qui nous allons débattre ce soir et aussi à tous ceux qui nous regardent, sans oublier l'élève qui m'aide, mon élève Ness Moutete, partout où il regarde cette émission. Je salue aussi mon frère Crispin, partout où il est, lui c'est mon adjoint parmi les centristes. J'aimerais aussi dire une chose. Aujourd'hui, vous remarquez que c'est presque tout le monde qui accuse à tort ou à raison les gouverneurs de la ville, mais nous qui maîtrisons la notion de la décentralisation, nous ne pouvons pas l'accuser comme ça sans pour autant qu'on nous dise combien le gouvernement central a déboursé ou soit a mis à la disposition du gouvernement provincial pour les travaux. Parce que la décentralisation, c'est un mode de gestion que notre pays a choisi, mais cette décentralisation reste théorique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a certains gouverneurs, on a fait d'autres gouverneurs, des gouverneurs faibles qui ne produisent rien, alors que les autres excellent tout simplement parce que ça dépend aussi de l'entrée de chaque province. Merci. Alors, si le gouvernement central doit accepter de pouvoir rétrocéder, parce que selon l'esprit de la décentralisation, il faudrait que les provinces puissent retenir à la source 40% des recettes. Mais ça ne se fait pas, et aujourd'hui même la rétrocession, on n'envoie pas les frais pour les ETD, on n'envoie pas
alors c'est désolant. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous vous rappelons que nous sommes en direct ici sur CBS Télévision. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la télévision de l'éducation. Avant de débuter, et déjà avec les différentes thématiques qu'on va marquer sur cette émission, j'ai 2 points à relever avant d'entamer le vif du débat. Je commence par cette dépréciation du dollar face aux monnaies locales qui fait couler encre et salive en termes des constats sur terrain. Les constats sur terrain est amer parce que même sur l'axe éducationnel, ça cause vraiment problème. Il y a pas mal des écoles, à l'exemple de l'école catholique et collège Sainte Trinité, juste sur des bonhommes 4e rue, où on commence à dire aux parents de payer à leur taux, à la contre du taux actuel. Les enfants payés en dollars depuis toujours, et on les dit, de payer actuellement en francs congolais avec le taux de 28 500. Ce n'est pas seulement les collèges Sainte-Trinité. Il y a un bon nombre d'écoles qui ont emprunté cette chemin. C'est par là que nous lançons un cri d'alarme aux autorités d'essayer de veiller sur ces taxes-là. Parce que ça n'est un peu de trop. Ça n'est un peu de trop. Je suis parent, moi aussi ça m'est arrivé, alors ce n'est pas vraiment important. Deuxième point, c'est à quelques jours ici, il y aura la rentrée judiciaire à la Cour de cassation et les magistrats se sont menacés par rapport à quelque chose qui n'existait pas avant. Parce que c'est budgétisé. Cette rentrée judiciaire est budgétisée, mais on leur envoie les messages dans les différentes provinces en fixant même les montants à qui les magistrats doivent contribuer pour la réussite de cette rentrée judiciaire. On se pose la question, où est parti l'argent déjà que l'État décaisse pour cette rentrée judiciaire? Parce que c'est normal et logique, conformément même à la loi. Alors, ce sont des choses que nous décrivons ici. Nous commençons déjà cette émission avec la toute première thématique qui touche au discours du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, à Bruxelles, qui a y attendre la main à son homologue rwandais, Paul Kagame. C'est aussi un point qui fait couler encre et salive. Je commence avec Maître Patient Kitenge. Maître Patient, comment avez-vous appris ou comment avez-vous analysé ces cas de Tshisekedi? Est-ce que c'est une faiblesse, c'est une attaque diplomatique, ou c'est une façon de réfléchir? Merci pour la question que vous m'avez posée. Je crois que nous tous nous avons suivi ce qui s'est passé en Belgique. Donc, moi personnellement, j'étais vraiment très content de voir la manière dont le chef de l'État avait abordé ce discours. Et nous tous, tout en étant congolais, on se réjouissait déjà par rapport à ces démarches. Et donc, moi je pense que si nous sommes en train d'analyser plutôt tous ces propos qui ont été soutenus par les chefs de l'État, vous remarquerez que nous sommes maintenant en face d'une situation à laquelle la RDC voudrait maintenant chuter pour obtenir maintenant la paix durable à l'est du pays. Lorsque le chef de l'État dit ouvertement devant le président de l'Union africaine, y compris certains présidents qui étaient dans ces forums, il veut que lui avec son homologue rwandais, le président Kagame, de cesser le fait et de se mettre sur la table pour quand même aboutir à résoudre certains problèmes qui se passent, qui est en train de se passer au niveau de l'Est du pays. Moi, j'ai déjà salué, j'avais salué plutôt cette attention. Je disais, ce n'était pas vraiment une faiblesse comme les gens le disaient, se poser, critiquer, se penser, ces discours qui a été soutenu par les chefs de l'État. Vous savez, nous sommes dans une circonstance ou dans un processus où c'est le chef de l'État qui maîtrise la géopolitique de la République démocratique du Congo, qui maîtrise même la guerre de l'Est du pays. Et donc, du fait que le chef de l'État, qui a tendu la main ouvertement devant le président de l'Union africaine, ce n'est pas quelque chose de l'étrange ou quelque chose qui a surpris le monde. Donc, moi, je crois que je peux quand même illustrer quelque chose, peut-être les Congolais ils ont oublié. Vous savez, lorsque le chef de l'État
lors quand il avait pris le pouvoir, le chef de l'État avait systématiquement tendu la main à tous ses pays voisins de collaborer ou de faire la coopération d'une manière libre et transparente. Et donc, moi je pense que nous sommes vraiment dans l'obligation de soutenir le chef de l'État. Ce n'est pas les moments, quand je suis en train de voir dans les médias, je vois c'est maintenant l'opposition qui prend maintenant l'engagement de critiquer. Maître Patient, mais quand l'opposition ou un bon nombre de Congolais ou un certain nombre de Congolais disent que le président a trahi la nation, n'est-ce pas, c'est parce que lui-même avait commencé à menacer Kagame en disant que c'est un criminel sanguinaire, Hitler et consorts, et lui, avec son homologue, devait se voir que devant Dieu, au paradis ou en enfer, je ne sais pas moi là, mais voyez-vous, aujourd'hui, le président s'est transformé encore en disant qu'ils peuvent se mettre ensemble. Et les gens se posent la question pour dire que quel sera le sort des gens qui ont eu à réfléchir, mourir et consorts. C'est comme si le président a banalisé ceux qui ont eu à perdre leur vie pour le Congo. Non, mais c'est pas ça. Je pense que les gens ils doivent bien comprendre, analyser ce que le président avait dit à Bruxelles. Et donc, il ne faut pas seulement réfléchir dans ce sens-là, en fait. Vous savez, le chef de l'État, je crois que vous avez suivi il y a quelques heures, le chef de l'État, il est en face de diaspora pour réexpliquer encore ce qu'il avait dit dans le forum. Mais c'est lui-même qui avait dit à c'est ça la plus grande question. En regardant votre caméra, la population je pense que je voudrais préciser ceci. Il ne faut pas seulement s'accrocher ou je sais pas, interpréter les choses d'une manière sans comprendre les contextes, les vrais contextes que le chef de l'État avait soutenu ces discours. Donc le problème c'est que le chef de l'État est déterminé. Le chef de l'État n'a pas voulu de suivre ce que vous avez illustré. Nous ne sommes pas dans les moments où nous devons reculer encore de ce qui s'est déjà passé. Nous avons juste besoin d'avancer parce qu'ici, nous avons juste besoin des Congolais qui doivent soutenir les chefs de l'État dans toutes ces démarches qu'il est en train de faire, de mener sur le plan diplomatique. Ce que le chef de l'État a fait, ce qu'on appelle ça, c'est la haute diplomatie. C'est une stratégie qui a mis en place, parce que c'est lui d'ailleurs qui maîtrise la situation de l'Est du pays. Donc, c'est un acte de noblesse. Merci beaucoup. Un acte d'unité, un acte qui valorise la RDC, même sur le plan international. Et donc, il ne faut pas seulement dire que c'est une faiblesse. Non, c'est d'ailleurs un acte louable sur le plan international. Merci Nous beaucoup. avons coincé les Rwandais. Là, on attend maintenant que les Rwandais agissent par rapport aux propos qui a été soutenu par les chefs. Merci beaucoup, merci d'avoir respecté les 5 minutes de la première prise de parole. Honorable Raïsaka, est-ce que Tshisekedi a trahi le Congolais en acceptant de tendre la main à son homologue rwandais Paul Kagame? Durant cette période, la population attend voir des ripostes, des hautes factures, hein, donc des ripostes qui pouvaient même faire peur au Rwanda. Merci beaucoup pour cette question, M. Christian. Je pense qu'il est incorrect d'insinuer que le chef de l'État, son discours était bon ou était mauvais. Mais ici, j'aimerais prendre ce discours-là sur beaucoup d'aspects. À 5 minutes. Je suis chrétien. Je pense que tendre la main à quelqu'un, c'est aussi c'est purement chrétien. Et pour le chef de l'État, aller à Belgique là-bas, tendre la main à Paul Kagame, je pense que c'est chrétien, nous ne pouvons que dire merci à lui. Mais nous devons ici comprendre une chose. Les chefs de l'État n'avaient pas quitté le pays, aller à Belgique dans un cadre religieux. Il était là dans un cadre purement politique. Et moi, économique, pas oui, c'est-à-dire qu'il y a de la politique là-bas, quand bien même que c'est économique, mais d'abord c'est la politique, parce que lui, en tant que chef de l'État, il est d'abord politique. Moi, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai auditionné les discours du chef de l'État, mais finalement, j'ai compris une chose. Est-ce que c'est le fait que Paul Kagame, lors de sa prise de parole, avait dit ceci, que nous sommes ici dans un cadre économique, mais pour les uns, ça sera
une façon pour eux de se plaindre pour les autres. Et c'est ce discours-là qui a changé le discours du président de la République. Ça, c'est la question que moi, je suis en train de me poser. Parce que ça s'est dit qu'il a changé son discours. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Si Paul Kagame avait pris la parole avant le président de la République, alors les autres peuvent ne pas avoir raison d'insinuer que, en tout cas, c'est le discours de celui-là qui a modifié le discours du nôtre. Mais s'il avait pris la parole après, c'est-à-dire qu'il n'a pas concédé à la main tendue par le président de la République. Il a parlé avant Tshisekedi. S'il a parlé avant Tshisekedi, alors quelqu'un peut tirer sa conclusion. Mais moi, ici, j'aimerais dire que ce système ici de pouvoir étendre la main, oui, ça peut être bon ou mauvais, mais par moment, nous, on l'a fait. Nous disons, celui qui veut la paix prépare la guerre, donc parabellum. Celui qui veut la paix ne tape pas la main. Celui qui veut la paix ne fait pas des accords. Voilà. Et je l'ai toujours dit avec les autres camarades avec qui nous passons des émissions, je leur avais dit que cette histoire ici de Doha, cette histoire ici des États-Unis n'est que façade. Parce que ces gens-là, oui, ces gens-là, tout ce qui s'attend, c'est tout simplement la richesse de la République démocratique du Congo. Et il y a quelqu'un qui me dira, non, on nous a donné l'embargo, mais ce sont les mêmes gens qui nous ont donné l'embargo, qui nous ont interdit d'acheter les armes, qui, à la longueur de la journée, nous montrent comme s'ils nous aimaient. Et j'ai proposé même une idée, j'ai dit, si on nous a donné l'embargo, on ne veut pas que nous puissions acheter les armes, c'est une façon pour ces gens-là de nous rendre faibles. Et donc, quitte à nous, parce qu'à un malais, il faut un malais demi, quitte à nous maintenant de voir parmi les pays africains, quels sont les pays qui achètent, sont autorisés à acheter les armes. Quels sont ces pays-là? Et parmi ces pays-là, quel est le pays avec qui nous entretenons de très bonnes relations? Comme ça, nous allons prendre l'argent. C'est-à-dire que tout le monde pays où on a tout parce que les accords ne vont pas garantir la sécurité de notre pays, ça je vous rassure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on vous gifle, il faut gifler. Lorsqu'on vous fait la guerre, il faut faire la guerre. Et donc, c'est le même Kagame là qui est accusé, parce que moi aussi je l'accuse, c'est un monsieur mauvais, son régime est mauvais. C'est le même monsieur qui a commencé à tuer nos mamans, à tuer nos papas, à violer nos mamans, à tuer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. C'est toujours lui qu'on doit tendre la main. Maintenant, je me pose la question encore. Lorsque Paul Kagame va accepter la main tendue par notre président, quel serait le sort de nos frères qui sont déjà morts? Quel serait le sort de nos mamans qui sont violées, qui continuent à être violées? Vous voyez, donc, le vrai problème, c'est celui-là. Moi, le discours du président de la République, oui, il est notre président, mais moi, je pense que bien l'accompagner, c'est aussi lui dire qu'en tout cas, ici, ce n'est pas bon, ici, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître François Mélie Ngoï, que dites-vous par rapport à l'acte posé par le chef de l'État Tshisekedi Tshilombo envers son homologue burundais devant le monde, s'il faut le dire, parce qu'il a dit qu'il prend le monde à témoin? Bon. D'abord, lorsque j'ai suivi ce discours, j'ai tout de suite eu une pensée pour Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi, qui avait déjà vu de loin et qui avait déjà proposé le dialogue, malheureusement très mal compris. Ça lui a même coûté son poste. Vous vous souviendrez, l'autre jour, sur ce même plateau, il y a eu des amis qui ont dit que non, Vital n'allait pas, n'évoluait pas sur le même zone d'onde que les membres de l'Union sacrée, notamment le président de la République, et c'était la cause, surtout ces discours-là, qu'il avait proposé à ce qui est tout de suite dialogue et qui a valu son poste à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est revenu à la case du départ, donc ce qui avait déjà été dit. Maintenant, je vais relever quelque chose. Avant l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, il n'y a pas eu de nombreuses rencontres entre les présidents congolais et rwandais. Tout simplement parce que c'était une ligne rouge pour Kinshasa de rencontrer Paul Kagame, et c'était dans des cadres purement diplomatiques qui nécessitaient les accords entre des parties.
Mais à son avènement, nous avons accueilli le président Kagame ici. Nous avons chanté au stade de martyrs Yona Nobuya Kagame. On suppose qu'à cette époque, on avait déjà tendu la main. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'était la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes qui s'attendaient déjà excellemment bien pour qu'il y ait encore une confrontation? Et la conséquence, vous savez. Et vous savez aussi, à Kinshasa, pendant ces temps, il n'y a eu que des discours belliqueux. Vous avez repris d'autres ici. Et sur le plan international, ces discours-là ne sont pas passés inaperçus. Parfois, on avait dit que non, ça paraissait normal, là qu'on a été. Ici, on a pris ça à la légère, mais sur le plan géopolitique, on a vu arriver du président Douda, si je ne m'abuse pas, à Kigali, pour dire au président Paul Kagame que non, ne vous en faites pas, nous sommes avec vous. Si votre pays est attaqué, nous allons attaquer. Vous savez ce qui est la Pologne aujourd'hui à l'Union européenne. Donc c'est le pays qui est le plus militarisé de l'Europe. Par rapport à sa proximité avec la Russie, tout ce qu'on sort, et sa position au sein de l'OTAN. Donc tout de suite, ils ont pris ça très au sérieux. Et vous savez, ça a produit des conséquences incommensurables. Bon, aujourd'hui, on revient encore à tendre la main. Pour quel résultat? C'est ça la grande question. Et l'ami sur le plateau venait de dire ici que le chef de l'État a eu encore à discuter aujourd'hui avec la diaspora congolaise en Belgique. J'ai suivi. Et là encore, c'est plus pur. Parce qu'on t'a la agresseur, mais on dit tout de suite que nous, il y aura le dialogue, pas à ceux qui ont servi l'agresseur. Donc, on va tendre la main au patron de nos agresseurs. Mais vos propres compatriotes, vous ne le considérez pas. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par là? Je me dis, est-ce que ceux qui combattent, ou ceux qui occupent aujourd'hui Goma, Bukavu et les autres parties de la République, tous sont rwandais? Sinon, qu'est-ce qu'on fera de ces Congolais? Mais ils ont les sangs de nos compatriotes. Que non. Parfois, on a tendance à dire le contraire de ce qu'on pense réellement. Parce que ce qui venait d'être dit aujourd'hui, si quelconque personne d'entre nous ici faisait partie de cette équipe où on lui exclut son avenir, qu'est-ce qu'il dit? La dernière chose qu'il a à faire, c'est de combattre. Donc il se dit, moi à mon avis, je pense que non, le discours sur l'État, au lieu d'être la main tendue comme les gens pensent, mais je pense aussi que c'est un discours guerrier. Et on n'a qu'une seule issue aujourd'hui, c'est la confrontation. On n'a qu'une seule issue aujourd'hui, la confrontation. Et si cet aspect, il faut qu'on se prépare avec efficacité. Parce que nos compatriotes qui sont aujourd'hui dans le Kivu ont besoin de la paix, de la tranquillité et de l'ordre. Et cela ne pourrait être garanti que par le pouvoir en place. Et c'est le pouvoir de Kinshasa qui doit le faire. Vous voyez. Donc, ne pas considérer ces gens faire partie du dialogue, il n'y a qu'un seul issue de les faire partir, c'est de la force. Et il faut qu'on prépare la confrontation avec efficacité. Merci beaucoup. Mais ça traîne. Merci beaucoup, Maître. Maître Patient, quand vous avez eu à prendre la parole, Maître Émilie souriait. J'ai constaté les mêmes gestes chez vous. Quand il parle, vous souriez. Et il a relevé ici le point qu'il y a certaines actions ou certaines réactions que le chef d'État avait eu à dire. Parfois, il a pris ça à la légèreté. Et puis, c'est comme si, de l'autre côté, ils ont pris ça au sérieux. Raison pour laquelle on a vu même des tweets du ministre des Affaires étrangères rwandais qui dit que ce qu'il dit, ne sait pas ce qu'il dit. Je ne fais pas ici l'apologie de ces camps, des ennemis. Mais sinon, voyez-vous pas qu'il est très important qu'on puisse attaquer. Il est très important qu'on puisse se comporter comme Zelensky. Merci pour la question. Je pense que je voudrais maintenant là expliquer clairement. Allez-y. Et que les gens comprennent l'esprit qui a été dit par le président de la République. En regardant votre caméra, allez-y. Le problème, c'est que, parce que j'ai suivi mon estimé confrère, parce qu'il a relevé, d'abord, je commence d'abord de ce qu'il avait dit. Vous avez le temps de répondre. Effectivement. D'abord, la proposition a été faite par le président Vital Kamerhe. Dès le départ, il disait, normalement, on devait procéder au dialogue. Et puis, à un moment, il a été écarté à cause de ses propos. Vous savez, d'abord, je voudrais que vous puissiez
faire les analyses comme il faut. Le chef de l'État n'a jamais été contre les dialogues entre Congolais. Mais vous devez quand même nuancer, d'abord faire l'équilibre, comprendre d'abord qui qu'on peut être sous la table pour qu'on puisse discuter sur cette question. C'est de là que Tshisekedi Martel. C'est de là. On va dialoguer avec lui. C'est de là qu'il y a un problème. Parce qu'il ne faut pas seulement vaincre les dialogues. Mais on ne peut pas quand même aller dans un dialogue avec des traîtres. On doit aller dans un dialogue avec des compatriotes. Ceux qui se soucient. Ceux qui ont les mêmes pires. C'est ceux qui ont le même pire. On ne peut pas quand même prendre n'importe qui parce qu'il est bon, sous prétexte qu'il est congolais. Non, le problème c'est que le chef de l'État est d'accord pour qu'on organise d'abord ce processus de dialogue, mais tout d'abord, il faudrait d'abord que tous les... Parce que la question de l'Est, c'est d'abord une question qui est nationale. Il ne faut pas seulement diviser l'opposition, la majorité et la société civile. On veut que nous tous, nous soyons d'abord unis. Être du bon côté, c'est-à-dire que suivre d'abord les démarches, ce que le président de la République est en train de faire. Mais il y a les frustrés, comme a dit Maître Méli. Et si vous tenez la main au Rwanda qui est le commanditaire, alors les frustrés, ceux qui sont des Congolais, on va laisser comme ça. Cette frustration va continuer, c'est ça le problème. Est-ce que vous avez suivi le président de la République? Le président de la République a dit ceci cet après-midi, face au diaspora. Le problème, c'est que, vous savez déjà, sur le plan international, donc il y avait déjà un malentendu. Donc, sous prétexte que les Rwandais chantaient comme ceux qui sont victimisés et que la RDC ne voulait pas la paix. Je pense que vous avez suivi le chef de l'État. C'est pourquoi. D'ailleurs, c'est la raison d'être que le chef de l'État a dit ouvertement que je voudrais, parce que là, il y a des soupçons sous prétexte que c'est la RDC qui allume le feu. Mais en réalité, nous sommes partis agresseurs. Et donc, voilà pourquoi le chef de l'État a relevé devant le président Kagame que non, il n'y a pas question de malentendu. Nous, personnellement, nous avons besoin de la paix au niveau de l'Est du pays. Et donc, d'ailleurs, c'est ça, je lui réponds directement. Et la deuxième possibilité... Moi, si vous êtes convaincu, maître, voilà. Allez-y. Et la deuxième préoccupation, c'est comme je disais par rapport au dialogue. Et donc, je disais que le chef de l'État a besoin d'organiser ce dialogue. Mais doit se faire avec des vrais compatriotes, ceux qui vont aider la RDC à aboutir à une paix qui est durable dans toute l'étendue du territoire national. Et donc, c'est ça d'abord les soucis du président de la République. Mais, et puis, il faudrait aussi savoir quelque chose, parce qu'il y a aussi des conditions pour qu'on aboutisse à résoudre les problèmes de dialogue entre nous les Congolais. Moi d'abord, je suis inquiet. Par moment, je n'ai jamais vu aucun opposant, j'ai dit, aucun opposant condamner les actes posés par le Rwanda. Donc, non, je vous dis, c'est que mais ils sont forts lorsque le chef de l'État pose des actes au nom de la République. Vous le verrez, ils sont devenus des experts en critique. En ce que lui, le chef a dit. En ce que le chef a dit. Mais je n'ai jamais vu aucun opposant. Je l'ai dit, j'ai même à m'écouter. Vous savez, vous avez dit ici, vous avez vu, je ne sais pas si l'apologie, le ministre des Affaires étrangères belge a tweeté. Je l'ai vu. Mais moi, je pense que c'est l'apologie. Parce qu'en réalité, en termes de la diplomatie, on ne peut pas traiter des questions sensibles sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que ce sont des choses, des imaginations, parce que le chef de l'État a bien dit, on attend la réponse de son collègue, président Kagame. Je crois qu'il doit réagir tout en étant un homme d'État. Parce que vous savez, lorsque le chef de l'État a pris cet engagement devant l'Union africaine, je crois qu'on doit d'abord respecter les principes du droit international. Et donc, c'est comme je disais ici sur la question des opposants. Donc, je n'ai jamais vu un opposant, un vrai opposant, parce que je ne vais pas quand même citer les noms, parce que comme il y a des gens, ils ont commencé à dire des choses tout sans pour autant connaître les vrais contours des dialogues. Donc, des dialogues, on veut d'abord que les opposants soient d'abord sincères vis-à-vis de la République. Maître Méli, voilà.
Donc, En une minute avant de donner la parole, parce qu'il est temps. dans ce que j'ai entendu ici, parler. l'ami confrère venait d'insinuer tout à l'heure par rapport à la trahison. Moi, j'ai vécu toutes les guerres de la République démocratique du Congo à Kisangani. Que ce soit l'AFDL, l'MLC a été créé à Kisangani, toutes ces rébellions. Lorsqu'on analyse l'infraction de la haute trahison, ça fait partie des infractions imprescriptibles pour la République. Là, vous touchez les cas des Kabila. Mais aujourd'hui, non. Moi, je touche pas le cas des Kabila. Je parle des gens qu'on traite de trahir. Des gens qui ont trahi la République. Oui, oui. Mais donc Kabila fait partie. dans le gouvernement actuel. Mais oui. Donc Kabila fait partie. Non, mais il ne faut pas nier ça. Non, mais il est condamné à mort. Mais il est condamné. Si, j'ai dit. Mais oui. J'arrive. Allez-y, nous sommes dans un débat. Si vous avez c'est même pas question de nier. Kabila a été condamné pour la haute trahison. Je ne nie pas de Kabila. Je parle de la haute trahison. Aujourd'hui, dans le gouvernement. D'abord sur l'aspect politique, on est avocat. Je crois que c'est un confrère qui est avocat. Il sait d'abord les contours, il sait les verdicts. Il faut qu'on puisse d'abord respecter les décisions judiciaires. Vous avez relevé la question de l'infraction de la haute trahison, mais il faut pas le nier. Mais si Kabila aujourd'hui se retrouve condamné par la haute cour militaire, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des faits graves. Nous ne parlons pas de Kabila ici. Vous avez dit les gens qui ont trahi, il fait partie des gens qui ont trahi. On accuse de la haute trahison. À qui il fait partie? À qui il fait partie? C'est ce que j'ai dit. Voilà, allez-y. Voilà. Parmi ces gens-là, c'est-à-dire, Mais si on doit partir de l'hypothèse que toutes les personnes qui ont fait la rébellion ont trahi la République, au sein du gouvernement, il y a le chef de guerre. C'est aussi un point. Alors, comment vous voulez nier? Non. C'est ce que je vous dis. Au sein du gouvernement, il y a le chef de guerre. Je vous dis, j'ai vécu toutes les guerres de l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis né et j'ai grandi à Kisangani. Je vous dis, le MLC était créé à Kisangani. Aujourd'hui, il y a les membres du MLC dans le gouvernement. Vous voulez nier qu'ils n'ont pas trahi la République? C'est ça le problème. Donc, je voulais tout de suite qu'on mette terme à cette histoire de dire que non, tel a trahi, tel a trahi. Le vrai problème, c'est quoi? Lorsqu'il y a un problème qui se pose et qu'on veut faire la paix, il faut qu'on fasse la paix avec ceux-là. C'est ce que Joseph Kabila a eu le courage de le faire en 2001. Vous voyez, en acceptant de partager le pouvoir avec le MLC, le RCD et les autres. Et lorsqu'on même, je vais aller un peu plus loin, lorsqu'on parle de la trahison ici, personne n'est exclu de la trahison. Même l'IDPS. Je vous dis, l'IDPS a pris des armes. Comment je vous dis, moi j'étais à Kisangani, j'étais trop jeune, j'étais enfant, je suis allé au meeting organisé au stade Lumumba de Kisangani où Etienne Tshisekedi a tenu le meeting à côté d'Azaras Roubero et des autres dignitaires du RCD dans ce qu'on a appelé Alliance pour le sauvegarde du dialogue intercongolais. Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'ailleurs, ce n'est même pas moi. Valaté Moubaki, vous avez suivi une vidéo virale sur les réseaux où il avait dit une fois, pendant qu'ils étaient à Kigali, ils étaient dans une réunion où il a cité même Patrick Karegeya, qui fut l'ancien directeur, par exemple, de ANR Rwandais, lui avait fait venir dans un hôtel où il avait trouvé Vital Kamerhe, Valaté, Général Etumba et les autres. Il leur avait posé la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire chez l'envahisseur? Donc le discours d'aujourd'hui avait aussi été tenu autrefois, mais il y a eu un homme qui a eu le courage de réunir tous les Congolais, barder leurs faiblesses et leurs forces, et aujourd'hui on a la République démocratique du Congo qu'on a aujourd'hui. C'est ce que je vous ai toujours dit, que le géniteur de la République démocratique du Congo est mal à l'aise lorsqu'il voit comment est-ce qu'il est payé diriger. C'est ce que je dis. Bon, moi je sais qu'il y a les évêques de la Senco et les pasteurs de l'ECC qui étaient allés voir le président de la République pour lui proposer qu'ils étaient déjà prêts à organiser un dialogue. Le président avait concédé et ils sont allés même juste dans les coins qui sont aujourd'hui occupés par les... C'est là où les gens, les juges des textes de tous les mots. Le président lui-même reconnaît que Paul Kagame a fait beaucoup de morts dans notre pays et il estime à des millions. Si celui-là qui a tué des gens, le président continue à lui tendre la main. Voilà. Pourquoi ne pas le faire avec nos frères, par exemple? Parce que les gens des pays étrangers, là, ils opèrent toujours derrière les compatriotes. C'est-à-dire que s'ils veulent vous faire la guerre, ils viennent toujours derrière les compatriotes. Maintenant, au niveau international, on va penser que non, ce sont les frères même du pays qui sont en train de revendiquer, alors que derrière ces frères, les compatriotes-là, il y a des pays étrangers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il faut vraiment être clair avec ceux qui nous dirigent, ce qui importe pour moi,
c'est la main qui a été tendue à Paul Kagame devrait Pour plutôt l'État aussi, aux être tendue compatriotes. à nos frères les compatriotes, notamment ceux qui sont à l'Est, ceux qui sont en dehors de notre pays et tout. Oui, c'est très important. On a parlé de la condamnation d'un messieurs ici. Maintenant, bon, moi je ne voudrais pas entrer dans les histoires de jugement. Oui, je ne voudrais pas entrer là-bas, mais on doit cesser de croire que parce qu'on dirige, c'est qu'on est intelligent que tout le monde. On doit vraiment cesser de croire de cette manière-là. Parce que nous avons suivi le jugement et tout. Il est condamné pour avoir fait quoi? Je ne m'attaque pas à un jugement et tout, mais j'aimerais savoir en tant que compatriote. Il est condamné pour avoir fait quoi? Quelle est la preuve qui prouve qu'effectivement ce messieurs-là méritait la condamnation? Et quand par exemple on va nous parler de la dénonciation et tout, la dénonciation n'est que verbale. Moi je peux venir si je dis je condamne le Rwanda, mais cela ne va pas interdire au Rwanda de continuer ses atrocités. Donc moi je pense que ce qui importe pour nous, moi je l'ai dit, je l'ai dit, nous devons d'abord commencer à dialoguer entre nous et puis finalement organiser l'armée. Merci beaucoup, Maître Passion. Oui. Et Monsieur Laurent et aussi Maître Émilie ont eu à démontrer comment est-ce qu'on peut évoluer dans le bon, tout en associant aussi les compatriotes. Donc reculer et se parler entre nous. Est-ce que ça peut gêner le bon fonctionnement du pays? Non, mais ça pose déjà un problème parce qu'on n'est pas, en fait, on est d'accord de dialoguer, comme vous avez dit, avec tout le monde, avec tous les compatriotes, mais il y a maintenant des conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je prends d'abord le cas qu'il a relevé, le cas de la Senco, les CC, tout ça. Vous voyez déjà que, en principe, parce que moi je sais que lorsque vous êtes l'église catholique, en principe, vous devez être au milieu des villages. Comme toute église. Oui. Il faut pas. Vous n'êtes pas d'accord? On voit des contradictions sur les terrains. Moi, je me pose des questions. Maintenant, à quoi ça me de faire inviter la Senco, les CC sous la table? Parce que déjà, ils font déjà l'opposition. Au moment où on s'attend. Faisons cette ronde pour jouer la médiation, vous le traitez de l'opposition. Maître, je peux vous poser une question. Vous voyez cette contradiction aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir. N'est-ce pas que l'Église catholique vous a accompagné? Et encore, les gens doivent vraiment bien comprendre ce que veut dire être au milieu du village. Non, on se pose une question jusqu'aujourd'hui. Vous savez, la question du dialogue, je pense que tout le monde a suivi les chefs de l'État. Le chef a dit ceci. J'ai vu le plafond. L'initiative doit provenir uniquement de son intime conviction. Donc là, tout le processus ne doit pas quand même venir d'une manière imaginaire. Donc il doit exister une personne qui doit d'abord accepter ces démarches, qui doit accepter que ce dialogue soit organisé conformément dans les règles. Et donc, quand vous parlez de règles, vous faites allusion à quoi? C'est ça que je dis. Quand j'ai dit les règles, on fait allusion au respect des institutions de la République. Et donc, c'est ça que je réponds. Donc, on ne peut pas quand même, parce que nous, on se sent gêné pour l'instant. Parce que, quand je l'ai dit ici, parce qu'on voit, c'est comme si que le président de la République n'est pas soutenu par l'Église catholique. Mais je vous dis, non, pour avoir fait quoi? C'est ça que j'ai dit. En réalité, c'est comme je disais, en réalité, l'Église catholique, est-ce que d'abord l'Église catholique, le schéma qu'a proposé l'Église catholique, c'est très mauvais. Non, je voulais dire au compatriote, si le chemin était bon, le chemin était bon, comme je peux dire, mais on allait aboutir à un dialogue. Mais pourquoi tout est bloqué? C'est parce qu'on a senti que ce n'était pas les moments, parce qu'on devait d'abord, écouter l'orientation du chef de l'État. Et ils n'ont pas suivi. Comme le président de la République. Mais effectivement. Vous voyez, ce que j'entends ici, c'est déjà entendu. Oh là là. Je me souviens encore à l'époque, en 2016, 17, 18, lorsqu'on faisait toute une émission à la RTNC pour s'attaquer au cardinal Mousségo. À l'époque de Tokwaoulé, à cette époque, la Senco, les CC étaient. Donc, je ne sais pas, je manque même le mot à dire. C'était une très bonne organisation. C'était l'église au milieu du village.
et tout ce qu'on pouvait dire de la Senco pour obtenir l'accord de Saint-Sylvestre et jusqu'à l'aboutissement des élections qui avait permis à ce que le président de la République soit aujourd'hui élu. Là, la Senco était donc la meilleure organisation. Mais aujourd'hui, on dit la Senco, alors que c'est la Senco, c'est la Senco qui garde le cap. C'est la Senco qui garde sa position. Vous savez, pendant ce temps. S'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît. Je vais laisser le temps de parler, je ne vous ai jamais pris la parole. Vous savez, je souffrais ici pour vous laisser parler. Vous savez, les problèmes de l'Église catholique n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un problème qui a débuté il y a cela des années. Mais c'est ce qu'il a dit lorsque l'Église catholique a appuyé les... Non, ce n'est pas dans ce contexte-là. On a vu Pasteur Moukouna et les autres applaudir au sein de l'église Joseph Kabila. Mais il lui fait la toute première personne à aller dire que non, il va porter plainte contre Kabila pour l'arrêter, alors que lui il applaudissait pendant que la l'église même mettait en place Kabila. Il ne faut pas connaître cette habitude, mon frère. Il faut reconnaître une organisation que nos frères nous disent clairement que l'homme est à battre, c'est tel Messie. Et parce que les évêques ont voulu qu'il soit dans les dialogues, nous ne voulons pas de lui et donc on n'organise pas les dialogues. Déjà, on dit les gens qui ont le bon fonctionnement, n'est-ce pas que vous avez appelé les adeptes du M23 ici, logés à l'hôtel Les Fleuves? La première question doit se poser. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, le président l'a dit. Le président dit autre chose, vous qui le soutenez, vous dites autre chose. Est-ce que le président a reconnu cela que ces gens-là étaient ici? D'abord, il a dit qu'il connaissait cela et puis il dit non, c'était plutôt le ministre de l'Intérieur qui les appelait. Comment un ministre de l'Intérieur doit appeler les rebelles à la capitale sans pour autant que les autres puissent avoir la connaissance de cela? Et encore, vous allez expliquer lorsqu'on va vous accorder les minutes. Alors, moi j'étais en train de dire ici que c'est ça la conséquence logique de ne tenir compte que de son ventre. Parce que si réellement on mettait l'intérêt du peuple au premier plan, on n'allait pas assister à des histoires pareilles. Parce que la République démocratique du Congo n'a pas commencé avec ce qui nous gère aujourd'hui. Mobutu, Kasavubu est venu, Kasavubu est parti, Mobutu est venu, Mobutu est parti. Ils ont laissé la République. Demain ou après-demain, qui sait? Peut-être c'est vous qui allez nous diriger ici. Et donc, moi, je pense que ce qui importe, c'est la paix. Et la paix recherchée par le président de la République, même Jésus avait dit qu'il faut d'abord commencer par Jérusalem. Voilà. Pourquoi vous allez chercher la paix ailleurs alors qu'à l'interne, en interne ici, il n'y a pas de la paix? Donc, moi, je voudrais ici dire que le président de la République puisse appeler ses frères. Très bien. Le président n'est pas un petit enfant. S'il vous plaît, maître, je dis ceci. Le président de la République, je dis ceci. Le président de la République n'est pas un petit enfant. Vous comprenez, hein? Lorsqu'il viendra le président... Non, mais nalobi pour papa. Le président de la République a zamwana mukete. À comprendre que Oyo azoya na hypocrisie. Mais à l'époque aussi, les DPS n'avaient pas dénoncé cette guerre-là. À l'époque. Voilà. Je reprends la parole, je vous donne une minute pour boucler cette émission à qui nous recevons. Vraiment des messages qu'on ne peut pas lire maintenant là parce que ça chauffe. Je commence avec Maître François. Maître Patient. Il faut commencer par moi parce que moi je pense que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà. Commencez par lui parce que nous allons balayer. Je commence avec vous. Je vous donne 2 minutes. À toi, respectez vos minutes. Nous sommes à la fin de cette émission. Allez-y. Et donc, Nana Baboui, pour battre tout dans les on a ta caméra là. Nana Baboui. Au moins, les lois, le contexte, il n'y a aucun Congolais. Ils ont maîtrisé ce son, il y a géopolitique, il y a RDC, le président de la République. C'est le seul qui maîtrise la situation de l'Est du pays. Ça, c'est de 1. De 2, les lois sont qui tournent, les lois il y a Washington, c'est parce qu'il y avait un homme, ou à Télémaki. Mais les accords, vous faites allusion sur le terrain, il n'y a pas. Ça produit quoi ces accords? Il n'y a pas de concret sur le terrain. Non à l'agression. Il y a un moment où il y a solo sur la scène internationale, les lots, Tozongi na Congo.
pour la mettre les soleils à dialogue. Dialogue toboïté. Mais dialogue. Na banane. Na banane. Celui total dans le Congo, opposant Nini. Les autres, comment le roi de la division? Pourquoi? Parce que dans le monde opposant, mon côté, oh, il y a un amour. Il y a un beau canaillé. Quand Fayoulou demandait à Tshisekedi et Kabila et tous qui se mettent ensemble. Sur quelle base de sur base de quel? Na tout niveau. Au Taïga Fayoulou. Nous avons trois opposants. Oyo, au côté la même publication. D'abord, Moïse Katumbi. Monsieur Yoka déjà. Yami Balé Fangjong. Yami Satou. Yemoko déjà, on connaît Joseph Kabila. Monsieur Yoka qui a l'équipe dans l'interview, ou soit dans un discours, on connaît l'agression de ce pays. C'est ça que je vous dis que le problème il y a RDC. Oui, effectivement, il faut biso to fanda to soli. Mais nous avons lancé un message. D'abord, le message, nous avons le contexte, la ligne, il y a le chef de l'État. Et donc, tout ça a besoin, tout ça a besoin de bolingo, yamboka ou. Regardez votre caméra, vous êtes. Bolingo namboka ou. To simba mokonzi yamboka na maboko. Poto que de liboso. Poto que de liboso. Toi abouti na raisonnement autre lingaya dialogue national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Méli. Nayo. Si vite passons sur la fin. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Nayo ki babiloko awa oyo epesinga kobanga. Balobi ba accord et bandinde lelo. Ndeko. Il faut lire l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ce qui to bandina guerre ici l'indengeni. Na ba accord. On est parti des accords de Lusaka. Toké na ba accord déjà on na ba accord de Pretoria, toké na 1+4 où il y avait un homme qui avait la volonté de mettre cet accord en pratique. Il s'appelle Joseph Kabila. Et conséquence, nous avons eu les institutions en place. Et on a organisé 3 cycles d'élections. Il y a élection, il y a 4, 5 jours. On se comprend. Donc il ne faut pas dire qu'il y a eu un homme. Au contraire. Il y a 18 ans, il n'y a pas dialogue. Accord. 18 ans, il n'y a pas. Ah, papa. 18 ans. 18 ans. Accord. C'est quoi l'accord de Washington? C'est l'accord de la capitulation. Qu'est-ce qu'il nous faut en une seule phrase? Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est qu'il aujourd'hui. Déjà la calmer. Argument surtout et de la calmer. Aux années déjà. Il ne faut pas dire il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Ce n'est pas toi. Il faut me laisser le temps de parler. Vous qui disiez que non, qu'il n'y ait pas le dialogue de la Cinco, vous n'aimez pas le président de la République parce que vous n'avez pas la maîtrise. Il y a territoire national. Vous n'avez pas la maîtrise du terrain. Vous n'avez jamais vécu la guerre. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous ne connaissez pas la réalité qui se passe à l'est. Vous voyez ce qu'on vous dit. Vous n'aimez pas le président de la République. Merci vous êtes des flatteurs. Pour la parole. J'aimerais ici dire que les accords qui ne vont aboutir à rien, ce sont les accords de Doha et de Washington. Nous avons vu quand même certains accords qui ont abouti. Mais pour ces deux accords-là, je vous dis, ça ne rassure rien. Alors, aujourd'hui, ceux qui aiment le président de la République ne sont même pas dans l'Union sacrée, moins encore dans l'IDPS, parce que ceux qui sont là ne voient que leurs intérêts. Moi, je pense que ceux qui aiment le président de la République sont ailleurs, parmi les centristes et aussi quelques membres de l'opposition républicaine. J'aimerais dire ceci. Président de la République, il y a représenté Bisson Kati comme dans Libanda. Tokoki qu'il a chargé à Congo mobimba ye moko te kozapé méchant de notre part. Mais obiso tokoki kolobeza ke ebele abatu o bazo ebisaka chef de l'État ke alinga makambo dialogue en interne te bazo ba ke soki dialogue salemi alors partage ya gâteau ko salema peut-être na ba poste bango bazo occuper ba opposant ba koya kokota ba kozwango ba bazali banda alors net ba bénéficier déjà il faut ba se maintenir. Ok, mais chef de l'État a souffrir libana yemoko. Et donc par moment, le chef doit aussi s'imposer parce que moi je pense que alors qu'il y a Kati. Merci beaucoup, on se met déjà debout parce que nous sommes à la fin de cette émission.
Très chers téléspectateurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes scotchés, branchés à la télévision d'éducation, surtout votre émission Face à l'actualité, à qui on a réussi Maître Patient. Maître Patient, merci d'être là. Merci beaucoup. Maître Mélie, merci aussi d'être là. Et Isaac, merci d'être là. Passons au pays, passons au niveau pour le Congo. Nous sommes ensemble, vivez sans surtout pour vous, car chaque jour est une vie. Restez branchés au programme de la télévision éducative. Au revoir. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Audio Jungle.